Bonjour à tout le monde, à ceux qui sont là sous mes yeux et à ceux qui sont derrière l'écran. J'espère que tout le monde m'entend bien. Déjà dans la salle, ça va? Oui. Le micro fonctionne. Et alors après, c'est plus difficile de savoir, mais on aimerait savoir si ceux qui sont derrière leur écran ont un son correct. Je crois qu'il y a un chat, si vous voulez juste valider en disant OK. Surtout avec le masque, peut-être que ça rend le son plus sourd. En tout cas, aujourd'hui, on continue notre étude. Je vois Charles qui me fait un signe encourageant. Merci à la personne qui a répondu depuis son clavier. Aujourd'hui, on continue notre série sur l'évangile de Marc. Et on arrive bientôt à la fin. On est dans la section finale de Marc, à Jérusalem, dans les dernières heures de vie de Jésus avant la croix. On est au chapitre 14. Et ça fait déjà depuis le début de l'évangile de Marc qu'il y a un mystère qui plane autour de Jésus. Marc a fait le choix de ne pas nous dire grand-chose, juste une première phrase en nous disant que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ. Et ensuite, c'est à nous de découvrir la suite. Il ne nous donne pas beaucoup d'explications. Et par son récit, il nous interroge, il nous bouscule. Et nous avons petit à petit découvert au fil du récit que Jésus va souffrir et mourir. Au chapitre 8, il a annoncé qu'il allait souffrir beaucoup, qu'il allait être rejeté, qu'il allait mourir et ressusciter. Et puis au chapitre 10, il a dit qu'il allait servir et donner sa vie en rançon. Mais tout ça, c'est quand même pas très clair. On sait que c'est sa mission, mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer et pourquoi. La dernière fois, il a levé encore plus le voile sur la raison de sa mort en donnant une nouvelle signification à la célébration de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est le moment où il fallait mettre du sang autour de la porte pour protéger tous ceux qui étaient dans la maison d'un jugement de Dieu. Et en célébrant ce repas, Jésus a donné une nouvelle signification en disant que désormais on pourrait célébrer ce repas en se souvenant de sa mort à lui, la mort de Jésus. Donc Jésus se présente comme l'agneau, l'animal, la jeune brebis qui a été tuée et dont le sang protège du jugement de Dieu. Et pour ça, je vous renvoie à l'enseignement de dimanche dernier qui est enregistré, qu'on peut retrouver par les moyens techniques. Donc ça répond en partie au pourquoi Jésus va souffrir et mourir, c'est que par sa mort, il va nous protéger du jugement de Dieu. C'est un début d'explication. Et aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans ces explications à travers donc le texte d'aujourd'hui. Et donc on va voir comment, pourquoi, et si on a le temps, pour qui Jésus va souffrir et mourir. Et donc je vous propose de lire ensemble chapitre 14, à partir du verset 26. Alors c'est vrai que Charles, je ne t'ai pas prévenu, c'est 26 à 72, jusqu'à la fin du chapitre. C'est un texte assez long. Super. Donc le texte commence à la fin du repas de la Pâque, donc en fin de journée, sans doute au moment où la nuit va bientôt tomber. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je me demande si le repas de la Pâque, ce n'est pas déjà quand la nuit est déjà tombée. Et donc, à la fin du repas, la coutume juive, c'était de chanter des cantiques de louange pour Dieu. Donc après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit, donc leur c'est ses amis, ses disciples, Jésus leur dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois.
Mais Pierre protesta avec véhémence. « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, c'est ses 3 disciples les plus proches. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, c'est l'autre prénom de Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des 12, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. » Je rappelle ici qu'il faisait nuit, qu'il ne voyait pas très bien. « Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. » En arrivant, Jésus se dirigea droit sur Jésus, il lui dit « Maître » et l'embrassa. Aussitôt les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit, « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi ? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors, tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance, jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. Car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait par des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur disposition ne s'accordait pas. Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit, « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant
et venir en gloire avec les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en concluez-vous ? » Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant : « Hé, fais le prophète, qui c'est ?» Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit : « Toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Mais Pierre le nia en disant : « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là : « Il fait aussi partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre : « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il déclara : « Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. C'est un texte assez long, et je vous propose de voir d'abord comment Jésus va souffrir et mourir. Et la réponse est très simple. Il va souffrir et mourir tout seul. Tout seul vis-à-vis de ses amis. Abandonné par ses amis, on l'a vu. Ils sont tellement terrorisés quand il se fait arrêter qu'ils partent dans toutes les directions en courant. Et ils sont prêts à l'ultime honte de rentrer chez eux tout nus. En tout cas pour l'un d'entre eux, mais qui représente bien la situation. Ils sont prêts à l'ultime honte de rentrer chez eux tout nus plutôt que de rester et de risquer d'être arrêtés. Il va être renié par un de ses 3 amis les plus proches. Il va être trahi par un de ses 12 amis. Une trahison complètement inattendue pour tous ses autres amis. Il va être seul, abandonné par ses amis. Il va être seul, condamné et maltraité par ses ennemis. On s'en doutait qu'il allait être arrêté. Il y avait un complot contre lui depuis un petit moment. Et on sentait venir qu'il allait finir par être arrêté. Mais là, c'est quand même assez ignoble. Arrêté, condamné de manière parfaitement injuste, illégale, maltraité, à la limite même torturé. Et ça n'est pas fini, nous n'avons pas continué la lecture. Il va souffrir et mourir seul face à ses ennemis. Mais il y a pire que cela. Et ce pire, on le trouve dans l'angoisse qu'il rencontre dans ce jardin de Gethsémané. C'est totalement surprenant de trouver ici Jésus assailli de peur et d'angoisse. On est au 14e chapitre de l'Évangile et jamais on n'a vu Jésus trembler. Ni face à un démon qui était capable de casser des chaînes en fer, ni face à une tempête en furie. C'était même le contraire, à la tempête en furie, lui dormait et ses disciples tremblaient. Et maintenant, lui tremble et ses disciples dorment. Il n'a pas tremblé face à la maladie, même les maladies contagieuses. Je pense qu'il n'aurait pas eu peur du coronavirus aujourd'hui. Il aurait sans doute respecté les autorités, mais il n'aurait pas eu peur. Il n'a pas tremblé face à la mort. Il n'a pas tremblé face à ceux qui voulaient lui jeter des pierres ou qui voulaient le jeter d'en haut d'une falaise. Et aujourd'hui, là, maintenant, il tremble. Et à quel moment est-ce qu'il tremble ? Au moment où il se met à l'écart pour prier Dieu. Au moment où il se met
entre guillemets, face à face avec Dieu, là, il se met à trembler. Il est angoissé à un point inimaginable. Et ce que nous dit cette scène, c'est que Jésus va mourir seul, rejeté par les hommes et abandonné par les hommes, mais bien pire, rejeté par son propre Père. Et c'est ça qui lui fait si peur. C'est ça qui l'angoisse tellement. Et lorsqu'il prie en disant « Père, éloigne de moi cette coupe », c'était un symbole biblique assez classique pour représenter la colère de Dieu. Je vous lis un texte qui est peut-être un des plus clairs. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 51, verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi debout, Jérusalem, toi qui as bu la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. » Et à plusieurs reprises dans la Bible, dans les prophètes, on voit que la coupe représente la colère, la fureur de Dieu. Et ici, Jésus se retrouve dans cette perspective de devoir être confronté à la colère de Dieu. Jésus va souffrir et mourir totalement seul, rejeté des hommes et rejeté de Dieu. Et même le symbole de la croix est parlant, il est suspendu entre ciel et terre, rejeté par la terre et rejeté par le ciel. Il va mourir totalement seul pour que nous n'ayons pas à l'être. Si vous vous souvenez, Dieu voulait initialement pour l'homme, pour sa créature, une relation d'amour parfait avec son Créateur et entre créatures. Tout le plan de Dieu se résumait en une phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est qu'il y ait un amour parfait entre Dieu et les hommes, et entre les hommes. Mais ici, ce que Jésus endure, c'est le contraire. C'est la haine des hommes et la colère de Dieu. Et c'est la conséquence du péché. C'est le péché qui a fait ça, qui a fait la coupure entre Dieu et les hommes, et qui a fait la coupure entre les hommes, les conflits entre les hommes. Et ici, on voit que Jésus se prépare à endurer jusqu'à son comble les conséquences du péché pour que nous puissions en être sauvés. Et c'est absolument terrible. Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution ? Est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen pour nous sauver ? Et c'est le pourquoi. Pourquoi Jésus va-t-il mourir ? Et Jésus prie, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais on voit très bien que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas d'autre option. Alors pourquoi Jésus va-t-il mourir ? Et là, ici, j'emprunte ces prochains mots à un ami qui s'appelle Jonathan Spencer, qui est pasteur à Toulouse, et j'ai écouté son enseignement sur ce chapitre. Il dit pourquoi Jésus va mourir à cause de 2 M. Le M de la misère humaine et le M de la miséricorde divine. Et on pourrait, si on veut continuer à jouer avec les lettres, on pourrait aussi parler des 2 P. Le P du péché et le P du plan de Dieu. Alors voyons d'abord la misère humaine et le péché. On les a déjà un peu vus et on les voit dans ce chapitre sous différentes formes. On voit la présomption, l'orgueil de Pierre qui pense être capable et qui ne l'est pas. On voit la trahison de Judas, on voit la faiblesse de ceux qui n'arrivent pas à se tenir réveillés pour veiller à ses côtés. On voit la haine, l'injustice, la cruauté de ses ennemis. On voit le péché sous différentes formes. Et finalement, on se rend compte à quel point l'humanité est perdue dans son péché. Si les amis les plus proches de Jésus n'ont pas été capables de rester à côté de lui, mais qui pouvait à ce moment-là ? Personne. Si les responsables religieux juifs les plus éminents
n'ont pas été capables de l'accepter comme le sauveur du monde, qui aurait pu le faire? Personne. De toute l'humanité, il n'y a eu personne, il n'y a personne qui pouvait sortir du péché. Et c'est pour cela que Jésus va mourir. À cause de la misère humaine et du péché qui est incontrôlable par les hommes. Et Jésus va mourir à cause de la miséricorde divine, à cause du plan de Dieu. Et ce qui m'a interpellé en étudiant ce texte, c'est à quel point le plan de Dieu est présent. À quel point, à plusieurs reprises, on voit que c'était prévu d'avance. Dès le début, Jésus cite un prophète. « Je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. » Un peu plus loin, lorsqu'il est arrêté, c'était afin que les Écritures soient accomplies. Et notamment le psaume 41 annonce... On est revenu au grésil, non ? Le psaume 41 annonce que Jésus sera trahi par un de ses plus proches amis. Donc il est arrêté, il est jugé injustement, illégalement, selon les Écritures. Je vais peut-être essayer de changer de micro, mais ça pense. Ah, bon. J'essaye. Ça a l'air un peu mieux. Et bon, je vous laisserai revérifier si vous voulez dans le texte, mais tout au long du texte, on voit que c'était le plan de Dieu et que c'était comme ça que c'était prévu. Et encore une fois, c'est pas un imprévu que Jésus soit arrêté, c'est pas un contretemps, c'est pas une mauvaise surprise, pas pour lui. Il le savait très bien et c'était parfaitement contrôlé. Et d'ailleurs, pendant sa condamnation, c'est lui qui offre le motif de condamnation. On voit très bien que ce grand conseil essaye par tous les moyens de le condamner et qui patauge dans la choucroute. Les faux témoignages ne concordent pas. On voit que le procès se passe difficilement et c'est Jésus lui-même qui donne le motif de condamnation en s'identifiant comme étant le Fils de Dieu et le Messie. Et c'est intéressant de se dire que c'est le fil conducteur de l'Évangile. L'Évangile commence par commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et ici, c'est bien en tant que Messie, Fils de Dieu, qu'il est condamné à mort. C'est ça le plan de Dieu. C'est que le Christ vienne souffrir et mourir. Et donc, finalement, le Christ est la même personne que le serviteur souffrant d'Ésaïe. Ce personnage un peu énigmatique. Et on peut se rappeler de Ésaïe 53. Je vais même le relire, c'est plus sûr. En vérité, Ésaïe 53, je lis à partir du verset 4, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, le plan de Dieu, c'est que le Messie, le serviteur souffrant, vienne prendre nos fautes sur lui et les porter à notre place. Et cette coupe que Jésus évoque dans sa prière, c'est donc la colère de Dieu, la colère nécessaire contre le mal. Et je m'arrête ici un instant à ce sujet parce que il peut y avoir des gens, peut-être même ici dans la salle, ou ceux qui écoutent ou écouteront ce message, qui sont mal à l'aise avec la colère de Dieu. C'est pas très mode de dire que Dieu est en colère,
On préfère imaginer un Dieu bon qui pardonne qu'un Dieu qui est en colère. Mais en réalité, la colère de Dieu est quelque chose de absolument nécessaire. Dieu ne peut pas être à la fois saint et tolérer le mal, sinon il n'est pas saint. Le fait que Dieu est en colère est un reflet, est une conséquence directe de sa sainteté. Si Dieu est pur, alors il rejette le mal. Sinon il n'est pas pur. Et le fait que Dieu est en colère est aussi une conséquence de son amour. Si on réfléchit bien, en général, nous, ce qui nous met en colère, c'est en rapport avec ce que nous aimons le plus. Et pour Dieu, c'est bien mieux et c'est bien plus parfait, mais c'est le cas aussi. Ce que Dieu aime, c'est la sainteté, ce que Dieu aime, c'est la pureté. Et Dieu est en colère contre tout ce qui touche à cette perfection qu'il a créée. Donc la colère de Dieu est quelque chose de nécessaire. Et c'est aussi ça qui rend finalement la bonne nouvelle si belle. C'est que derrière cette mauvaise nouvelle du péché et de la colère de Dieu, il y a la bonne nouvelle de Dieu lui-même qui vient fournir la solution et qui vient s'offrir dans la personne de son Fils, qui vient mourir en rançon pour nous. C'est un texte que je citais tout à l'heure dans Marc 10. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Vous savez ce que c'est qu'une rançon? C'est de l'argent qu'on donne en échange d'une personne. Lorsqu'une personne est tenue par des ravisseurs, merci. La rançon, c'est ça, c'est l'argent qu'on donne en échange d'une personne. Et Jésus, il dit qu'il est la rançon pour nous. Il se donne lui-même à notre place. Il se substitue à nous. Et la Bible le formule ainsi: celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que nous ayons en lui la justice de Dieu. Jésus s'est substitué à nous. Et c'est ce moment donc si terrible qui est évoqué dans Marc chapitre 14 quand il prie Dieu en disant « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe ». Il y a ces souffrances terribles, physiques, morales, d'être abandonné, d'être malmené, d'être maltraité, mais il y a bien pire que ça. Il y a je ne sais même pas comment on peut l'appeler, cette étape terrible où il endure pour nous la colère de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Patrick de prendre la scène au milieu de ce message, parce que je pense que c'est un moment approprié de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, alors que nous pouvons célébrer et partager les symboles que Jésus lui-même nous a donnés, et méditer ces choses, et méditer le fait que pour nous, il a subi la colère de Dieu pour nous sauver. Donc du coup, je laisse la parole à Patrick, et je reviendrai après pour finir ce message. J'ai demandé à Pierre si peut-être il y aurait un chant que nous pourrions prendre juste avant ce repas. Et ce chant, c'est « Mon Dieu, par quel amour ».
dans le texte de la semaine dernière, nous avons lu ceci, donc au chapitre 14 de l'évangile de Marc, les versets 22 et 24. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. C'est pas l'ensemble de la guitare. Essayez. Non, parce que tout à l'heure, j'avais coupé. Nous allons continuer donc pour introduire ce repas. Donc je reprendrai juste cette dernière phrase. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Et oui, Seigneur, merci pour cela, même si cela nous dépasse, si cela est incompréhensible. Finalement, comment est-ce que nous pouvons comprendre tout le poids de notre péché? Mais Seigneur, merci d'avoir pris ce péché sur la croix. Et comme il est écrit, ce sang versé pour une multitude de gens. Et chacun d'entre nous faisons partie de cette multitude. Nous sommes un dans cette multitude. Et c'est pour nous aussi, personnellement, que tu as fait cela. Seigneur, vraiment, on pourrait chercher longtemps les mots pour le définir, mais oui, reçois toute notre reconnaissance. Nous pouvons prendre effectivement, Amen, nous pouvons prendre effectivement ce repas, ce pain et ce vin pour nous souvenir de ce sacrifice sur la croix. Seigneur, nos mots sont vraiment trop faibles pour dire quoi que ce soit face à ta mort pour nous. Si ton amour est large, haut, profond et grand au point qu'on ne peut pas l'imaginer, tes souffrances, Seigneur Jésus, sont identiques.
Nous ne pouvons pas imaginer ce que tu as subi, nous ne pouvons pas vraiment comprendre, mais nous pouvons voir à quel point tu nous as aimés quand même. Nous pouvons voir à quel point tu es le sauveur qu'il nous fallait. Et nous pouvons être reconnaissants envers toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur, encore une fois, puisque tu nous as tant aimés. On veut t'aimer en retour. Puisque tu as tout donné pour nous, on veut davantage tout donner pour toi. Et on veut, Seigneur, que ce soit toi le roi incontesté sur nos vies et que gloire te soit rendue. Amen. Nous avons chanté « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres », mais la plus grande, c'est celle du sacrifice de ton Fils. Effectivement, Seigneur, il faisait partie de ton plan. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas imaginer la souffrance que tu as vécue de connaître la séparation, Jésus, de ton Père. C'est quelle injustice, alors toi tu étais sans péché. Mais tu as accepté de porter notre péché parce que tu étais la seule solution. Seigneur, il n'y a qu'un mot qui peut sortir de mon cœur, c'est merci. Amen. Mais en effet, Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait, Seigneur, ça nous dépasse tellement. Mais en même temps, Seigneur, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de nous laisser diriger par toi, Seigneur, de te laisser vraiment régner sur nos cœurs, pour que ton sacrifice ne soit pas vain, Seigneur, qu'il serve à ceux qui ne le connaissent pas encore, Seigneur. Te prions vraiment de nous aider à marcher dans tes voies. Amen. Amen. Voilà, je reprends le micro pour finir ce message. C'est quand même difficile de trouver les mots sur une telle scène. On a l'impression d'être dans un lieu saint. Et on a vu donc à quel point, on a essayé en tout cas de voir à quel point cette angoisse de Jésus était liée à la colère de Dieu, à la séparation avec son Père, à quel point il va mourir seul, comme le seul qui peut se tenir entre Dieu et les hommes, et comme le parfait innocent, le serviteur souffrant, le roi qui se donne pour ses sujets. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pour qui Jésus va-t-il mourir de cette façon ? Eh bien, déjà pour toutes les personnes que nous voyons dans ce texte, pour ses amis qui sont faibles, qui sont infidèles, pour ses ennemis même. Il va prononcer ces paroles au moment d'être mis en croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est mort. Il va mourir, parce qu'on n'a pas encore lu le texte de la croix, mais aujourd'hui on dit il est mort pour tous, pour ses amis comme pour ses ennemis. Et on peut se poser la question, quelle sera leur réponse à cette mort ? On aura une réponse dans le prochain chapitre d'un de ses ennemis, d'un de ceux qui l'a mis à mort. Ce sera intéressant d'entendre cette réponse. Et quelle sera la réponse de tous ces gens ? Et puis quelle est votre réponse aujourd'hui ? Peut-être dans cette salle, ou peut-être derrière son écran, derrière ses écouteurs, il y a quelqu'un
qui n'a pas répondu aujourd'hui à ce que Jésus a fait pour lui. Jésus a fait tout ce qu'il y avait à faire pour nous réconcilier avec Dieu, mais ça ne peut devenir une réalité pour vous que si vous y répondez favorablement par la foi. Si vous dites oui, je veux que ce soit vrai pour moi, je veux que Jésus soit mort pour moi, pour mes fautes, je veux qu'il soit le roi serviteur dans ma vie, alors cette mort devient efficace. Mais dans un sens, Jésus est mort pour tous les hommes, mais dans un autre, cette mort est efficace seulement pour ceux qui placent leur confiance en lui. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à le faire, peut-être même maintenant, là tout de suite. Jésus est mort pour tous ceux qui un jour l'accepteront comme Sauveur et Seigneur. Et ça m'a toujours interpellé dans ce texte qui est tellement important sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus vit, de voir qu'il y a quand même quelques phrases tellement fortes qui nous enseignent, qui nous avertissent, qui sont tournées vers nous en fait. Dans ce moment-là tellement intense de Gethsémanée, il y a ces deux phrases. Veillez, au verset 38, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, ou pour ne pas entrer en tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et puis il y a l'exemple de prière de Jésus. Et juste en quelques mots, il y a tellement aussi à réfléchir pour nous. Et je voulais juste quand même aborder ces choses. Dans l'évangile de Marc, il y a cette question récurrente, qui est Jésus ? Et puis il y a l'autre question, qu'est-ce qu'un disciple ? Qu'est-ce que quelqu'un qui suit Jésus ? Et ici on voit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a un esprit bien disposé, mais une nature humaine bien faible. Et c'est parfaitement illustré par ce que vit Pierre dans cette scène. On est convaincu qu'il est sincère, mais il est bien faible. Et nous sommes exactement pareils que lui. Nous sommes bien disposés, mais notre nature humaine est bien faible. Dans certaines Bibles, c'est marqué « la chair est faible ». La chair, c'est presque un mot technique dans la Bible pour parler de la nature humaine déconnectée de Dieu. Dès que nous sommes déconnectés de Dieu, que ce soit parce que nous ne sommes pas encore réconciliés avec Dieu, ou même en tant que chrétiens, parce que nous ne sommes pas en communion parfaite avec Dieu, ou en bonne communion avec Dieu, dès que nous sommes déconnectés de Dieu, nous sommes très faibles. Un disciple, c'est ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit bien disposé, mais une nature humaine bien faible. Un disciple, c'est quelqu'un donc qui a besoin de prier pour être gardé de la tentation. Et je trouve magnifique cette prière de Jésus. Je trouve que c'est vraiment un exemple magnifique en quelques mots de prière. Un exemple à la fois de franchise et de soumission. Et je pense que c'était intentionnel de sa part de prier d'une manière où ses disciples puissent l'entendre et retenir ces mots. Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il y a la reconnaissance de qui est Dieu et de sa puissance. Il y a la franchise, l'expression libre du désir et du besoin. Même si Jésus sait très bien que ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de lui, il a cette franchise de demander ce qu'il a sur le cœur. Et puis il y a la soumission à Dieu. Qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Là aussi il y a beaucoup à réfléchir et à imiter pour nous, je pense. Et puis il y a un encouragement, c'est qu'un disciple défaillant sera relevé et rétabli par Jésus ressuscité. Au tout début du texte, vous allez tous être ébranlés dans votre foi, verset 27 et verset 28. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. L'histoire ne se termine pas là pour les disciples défaillants, pour ceux qui l'ont abandonné ou même renié. Ils seront relevés et rétablis. Et à la fin de l'évangile de Marc, il y a un mot pour Pierre. Lorsque Jésus est ressuscité, il y a un ange au verset
au chapitre 16 et au verset 6, un ange qui dit « Il est ressuscité, il n'est plus ici. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Il y a une attention particulière pour Pierre qui a défailli de manière si triste. Et donc un disciple défaillant sera relevé et rétabli par le Seigneur ressuscité. Et finalement, ce qu'on voit encore une fois ici, c'est qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a besoin de son maître à tout instant. Et nous avons besoin de notre maître à tout instant. Nous avons besoin de rester attachés en permanence à notre Sauveur. Alors j'arrive à la conclusion. C'est une drôle de coïncidence, mais nous sommes aujourd'hui le 21 juin, sauf erreur, c'est le jour le plus long de l'année. Et ici, ce chapitre, je trouve qu'il nous fait entrer dans la nuit la plus longue. Le texte commence à la nuit et se termine par le coq qui chante, c'est-à-dire le jour qui va poindre. Et cette nuit est terriblement longue et triste. Et ça me faisait penser aussi au jour le plus long. Vous savez peut-être le film qui relate le débarquement en Normandie, qui finalement est un jour à la fois très triste, mais aussi le début d'une libération pour la France. Et ici, nous avons la nuit la plus longue, qui est à la fois très triste, mais aussi le début d'une libération pour l'humanité. Et cependant, cette longue et noire nuit n'est rien en comparaison avec celle que nous verrons la prochaine fois. Une petite nuit, peut-être, en durée de 3 heures. On ne sait pas exactement à quel point il faisait noir dans cette nuit, mais cette nuit de 3 heures sur la croix est affreusement plus terrible que celle que nous avons vue aujourd'hui. Et pour ça, il faudra revenir dimanche prochain. Alors, méditer sur la colère de Dieu que Jésus a endurée à notre place, c'est réfléchir à ce que Dieu ressent envers le mal. Et à la fois, ça entraîne 2 choses chez nous. À la fois, ça fait que la colère de Dieu envers le péché devient un petit peu notre colère. Je ne sais pas si j'ose le dire comme ça, mais disons que quand on voit à quel point Dieu rejette le péché, et quand on médite ce que Jésus a subi, ça produit en nous, un peu en partie, ce que Dieu ressent face au péché. Et ça nous aide à lutter contre le péché. Et puis la crainte, cette peur terrible de Jésus face à la colère de Dieu, devient un petit peu aussi notre crainte. Et ça nous aide aussi un peu à lutter contre le péché. Et ça nous aide aussi à compatir envers ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et que Dieu nous aide à travers ce chapitre à grandir dans la direction de la sainteté de Dieu et à grandir aussi dans la direction de la miséricorde envers ceux qui ne sont pas sauvés et qui ont besoin qu'on leur explique que Jésus est mort à leur place. Je vous propose de terminer en priant. Seigneur Dieu, quand Moïse t'a rencontré dans le désert face à un buisson qui brûlait, tu lui as dit « Enlève tes sandales de tes pieds, ce lieu est saint ». Et j'ai un petit peu l'impression d'être dans une scène identique. Ce lieu est saint, ce lieu où tu t'apprêtes à donner ton Fils. Tu t'apprêtes à déverser sur ton Fils bien-aimé de toute éternité l'étendue de ta colère contre le péché. Cette colère qu'on ne peut même pas imaginer tellement elle est profonde, tellement elle est juste. Et toi, Seigneur Jésus, tu traverses cette angoisse si terrible, et pourtant tu sais que c'est le plan, et pourtant tu adhères à ce plan. Et tu dis que ta volonté soit faite et non la mienne, et tu dis allons-y, c'est le moment. Et ces choses nous dépassent. Et pourtant, c'est là le fondement de notre foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle.
Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'offrir nos vies en réponse à ton amour. Nous voulons te demander, Seigneur, ta miséricorde sur nous, nous qui sommes bien disposés, mais bien faibles aussi. Ta miséricorde sur nous pour résister à la tentation et aussi pour faire preuve de miséricorde, de compassion envers ceux qui nous entourent et pour que tu nous aides, nous qui sommes faibles, à leur parler de toi, à leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.